Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme je l'avais dit en début de semaine, je fais le fameux tirage à choix. Donc on va faire un tirage à choix pour savoir comment la personne à laquelle vous pensez vous voit, les impressions qu'elle a sur vous, ce qu'elle pense de vous, voilà. Faire un petit topo là-dessus. Alors, je vais vous faire 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc, nous avons, je vais vous les faire voir d'un petit peu plus près. Hop, voilà. Alors, pour le choix numéro 1, ce sera l'esprit des fleurs. Pour le choix numéro 2, nous aurons Ève. Et pour le choix numéro 3, ce sera comme un oiseau. Donc, je vous laisse faire votre choix et je retrouve tout de suite le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, vous avez pris l'esprit des fleurs. Alors ici, on est peut-être certains d'entre vous ont pensé à un ami ou une amie de longue date. Une relation sûrement qui est tendre, joyeuse. Bon, on va voir. Alors, pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que pense la personne à laquelle que vous avez en tête? Alors, je vais mettre ça là. Que pense... Alors, je vais étaler pas mal de cartes, mais je n'en tirerai pas d'autres ensuite. Il n'y aura que ce qui aura étalé. Voilà. Je vérifie après si vous voyez tout bien. Parce que... hop, il m'en reste 2. Hop, voilà. Alors, ouais, ben c'est bon, vous voyez tout. Hop. Hop, hop, hop. Allez. Alors, choix numéro 1. On a l'audace, la sincérité, étoile de la femme, l'amour. Bon, cette personne, déjà, tout de suite, ce qu'on peut dire, elle vous voit comme quelqu'un, entre guillemets, qui a la langue bien pendue. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez.
Quand il y a quelque chose à dire, vous le dites. Je pense aussi qu'elle voit que vous n'avez pas peur de dire les choses, que vous n'hésitez pas sûrement à prendre un peu les devants, même quand il y a un problème, vous ne laissez pas la chose pourrir, vous le dites quand il faut le dire, quoi, voilà. Je pense que, par contre, alors, si vous êtes une femme, je pense qu'elle vous voit un peu comme quelqu'un qui représente un peu son idéal physiquement, vous voyez, c'est quelque chose... oui, elle vous trouve beau ou belle de toute façon, ça c'est sûr, et cette personne, elle a de grands sentiments pour vous. Elle vous voit comme étant aimante. Voilà, je pense que elle voit votre sensibilité ici, elle voit... oui, elle voit en vous un espèce de modèle de femme ou d'homme. Alors, ici, ce qu'on peut dire, c'est que... alors, il y a peut-être quelque chose qui a changé dans votre relation. Peut-être qu'avant, justement, avec cette audace, cette sincérité, peut-être qu'elle trouvait justement que vous étiez peut-être un peu brut. Enfin, brut de pomme, c'est pas vraiment le mot, en fait. Que vous étiez un peu... c'est pas non plus persévérante. Je sais pas si je vais trouver mon mot, là. Tenace, vous voyez, il y avait peut-être quelque chose un peu ici de... un peu, oui, vous lâchiez pas le morceau, quoi. Et je pense qu'ici, elle voit quand même que... elle a l'impression, en tout cas, cette personne, que ça a un peu changé, que vous lâchez un peu plus... je sais pas, c'est comme s'il y avait eu un lâcher-prise un peu ici sur... ou sur les paroles, vraiment, les discussions, ou quand il y a quelque chose qui vous ennuie, peut-être vous le dites, mais vous le dites et vous... Voilà, après, une fois que c'est dit, c'est dit. Alors que peut-être avant, vous disiez les choses et puis ça continuait comme ça, enfin, vous ne lâchiez pas le morceau facilement, quoi. Vous étiez peut-être capable de revenir dessus plusieurs fois, alors que maintenant, on dirait que c'est beaucoup plus... oui, il y a quelque chose qui a changé là-dessus. C'est plus, vous lâchez prise plus facilement. Moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, après, cette personne ici, elle a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose entre vous, en fin de compte. Il y a peut-être eu un jeu un peu de pouvoir ici entre vous. Enfin, je sais pas, ou plutôt un jeu d'ego, moi, je dirais. Plus que de pouvoir. Il y a peut-être eu un tiraillement là de l'un et de l'autre. Enfin, ça c'est l'impression qu'elle a. Hein. Il y a peut-être elle a l'impression voilà qu'il y a un petit jeu comme ça d'ego entre vous ici et que elle a peut-être sûrement un peu l'impression qu'elle a perdu ce entre guillemets ce petit jeu parce que je pense que oui, elle voit qu'il se passe plus rien, un peu comme si alors je sais pas, est-ce que parce que le 4 d'épée vient après le 3 d'épée qui est une blessure, donc c'est un peu comme si de votre côté, vous vous remettiez peut-être de cette petite guéguerre d'ego ou d'autres choses peut-être qu'il y a eu entre vous. En tout cas, elle a l'impression que c'est... Alors, gagner, est-ce qu'on gagne vraiment là-dedans, je ne sais pas, mais en tout cas... ouais, vraiment c'est ça ici. Hein. Elle a l'impression que, en fait, c'est comme si elle avait perdu quelque chose. Et ce qu'on ressent ici, c'est que parce que vous avez besoin ici de guérir peut-être quelque chose, une souffrance, une douleur, quelque chose qui s'est mal passé, là, voilà, vous avez mis un peu les choses au repos.
Et du coup, mais en fait, je mets un peu de temps parce que ce qui est bizarre, c'est que on voit ici qu'il y a des choses qui ont changé. C'est comme si vous étiez justement moins tenace, moins pugnace même, je dirais, dans la conversation. Et quelque part, ici, c'est ce qui fait que vous avez gagné un peu entre guillemets, le match entre vous, quoi. Le match de l'ego. Bon, voilà, écoutez, je sais pas, je vous laisse adapter parce que... Alors, oui, elle vous sent un peu hésitante, cette personne. Abondante, à mon avis. Voilà, j'ai la tour aussi. Elle sent en fait cette personne, alors c'est un peu bizarre. Là, j'ai le repli aussi. C'est comme si cette personne avait l'impression que vous lui faisiez un peu la tête, hein, je vous dis honnêtement. C'est comme si ici, voilà, finalement, vous avez lâché l'affaire sur quelque chose, parce que voilà, vous avez été blessé par elle ou par autre chose, j'en sais rien. Parce que là, je pense qu'on est beaucoup sur, comme j'ai dit, sur des histoires d'amitié anciennes, des choses comme ça. Et finalement, voilà, vous restez dans votre coin, un peu ou à bouder, en même temps à vous remettre un peu de votre de ce qui n'a pas été. Vous venez plus vers elle, donc c'est un peu comme si vous avez entre guillemets gagné, parce que je vois pas trop ce qu'on peut avoir à gagner là-dedans. Et puis voilà, vous profitez de votre abondance à vous. Elle a l'impression que ouais, la communication avec elle, ça vous branche pas plus que ça. En fait, c'est selon ce qui va. Enfin, voilà, vous avez envie, vous n'avez pas envie, mais bon, vous en faites pas une affaire d'État, quoi. Hein, c'est voilà. Si un jour vous avez envie de lui reparler, là, quand vous aurez fini de soigner ça, bah c'est bien. Sinon, bah tant pis. Et c'est comme si elle voit que enfin, oui, vous êtes un peu, vous vous isolez d'elle, mais pas des autres. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est elle le problème entre guillemets, et pas forcément votre vie ou en général ici. C'est comme si vous la mettiez un peu au placard, quoi. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et que de votre bon vouloir dépend cette relation, en fin de compte. Alors pour finir, bah, j'ai encore une question d'abondance ici. C'est intéressant ça, illusion. Elle a l'impression, cette personne, que vous n'êtes pas... c'est comme si vous n'aviez pas tout compris dans cette histoire. Là, on me parle vraiment de ça. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et cette personne, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu un petit couac à un moment. Parce que c'est comme si là, vous aviez une pêche. Enfin, on sent quelqu'un de super volontaire dans la communication. D'un coup, ça se transforme. Finalement, cette personne, elle a l'impression que vous avez gagné, que vous êtes blessé, tout ça, peut-être limite vous lui en voulez. Et puis, du coup, est-ce que vous avez envie ou pas d'aller à la... Elle se pose beaucoup de questions, en fait, sur l'avenir de votre relation au niveau de la communication, parce que la communication, finalement, vous avez de l'abondance ailleurs, vous n'avez pas besoin de cette communication-là. Voilà, vous préférez, pour elle, hein, tout ça c'est pour elle, hein, vous préférez vous replier sur vous-même, vous isoler d'elle, voilà. À la limite, vous n'avez pas forcément envie d'aller vers elle. Et elle a l'impression là-dedans que, oui, c'est comme si vous vous trompiez en fait, vous faisiez des illusions. Parce que, comme si un peu vous vous fiez aux apparences, vous vous fiez à quelque chose qui n'est pour elle pas forcément la réalité. En fait, c'est un peu comme si vous n'aviez pas en main, enfin, toutes les clés de compréhension de ce qui peut-être de la petite brouille ou du quoi qu'il y a eu entre vous ici. Et elle se sent un peu impuissante, hein, cette personne. C'est un peu comme si elle était devant un mur, quoi. Elle est obligée d'attendre que ce soit vous, on dirait, ici, qui
qui est revenue à la communication. Elle sait pas trop... elle a l'impression que vous n'avez pas besoin d'elle, pas besoin de cette relation pour aller très bien et avoir tout ce que vous voulez dans votre vie. Quand je dis tout ce que vous voulez, c'est entre guillemets, quoi. Elle se demande même, cette personne, vous voyez, si c'est un bon ami à vous, si vous n'avez pas rencontré plein d'autres gens qui sont son équivalent et avec qui ça se passe super bien. En fin de compte, voilà, pour résumer, cette personne, elle se sent mise complètement à l'écart de vous, de votre vie. Donc voilà ce qu'on peut... Alors peut-être je peux prendre un conseil pour vous par rapport à cette relation. Je vais le faire avec ce tarot. Hein. Un conseil, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Parce que là, j'ai l'impression qu'on parle vraiment d'une amitié ancienne. Alors, j'ai que des bâtons. Donc déjà, j'ai 2, 4, 5 bâtons. Je pense que il faut laisser... Alors, ce qu'on vous dit là, c'est en fait, c'est laisser la porte ouverte, quoi. Je pense, entre le 4 et le 5 de bâton, vous voyez, on vous dit peut-être ici... ne soyez pas ni dans l'acceptation totale de cette personne, ni dans la lutte tout le temps avec elle, quoi. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, voilà, un équilibre. Alors après, bah, je sais pas, je vous laisse adapter parce que ici, je pense qu'il y a tellement de cas possibles. Enfin, je pense qu'on est vraiment sur une brouille ici entre deux personnes ou avec un ami de longue date ou une sœur, quelque chose comme ça. Et donc, on vous dit, voilà, ne soyez pas fermés à la laisser complètement hors de votre vie, si jamais elle a envie de communiquer avec vous. Mais en même temps, si vous communiquez avec elle, ne soyez pas... bah voilà, si vous avez des limites à mettre, mettez-les un peu avec ce cadre de bâton. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous laisse sur ce tirage. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce tirage vous a plu. Je rebats les cartes et je passe tout de suite au choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, vous avez pris Ève. Là, on est sur une relation qui est peut-être pas facile. Hein, peut-être il y a eu des choses cachées ici, des mensonges, des fuites, des tromperies. Là, dans cette carte, je retrouve vraiment l'énergie du 7 d'épée. Donc, ouais, avec le serpent et tout, là. Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Comment elle vous voit? Quelle impression elle a? Alors, je vais poser un certain nombre de cartes. Je n'en retire pas d'autres, sauf à la fin pour le conseil. Donc, vous pouvez avancer hein, le temps que je pose les cartes, parce qu'il y en a quand même quelques-unes.
Voilà, hop. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Allez, on y va. Alors, groupe numéro 2. Oh là là. Le One Night et la Sex Friend. Ok. Alors là, il y a plusieurs cas possibles. Déjà, rien qu'avec ces deux cartes. C'est soit ici, on est sur une sex friend, vous voyez, c'est voilà, vraiment, c'est ça. C'est vraiment sur une relation charnelle. Soit ici, c'est quelqu'un qui vous a trompé avec quelqu'un, soit c'est vous qui trompez cette personne avec quelqu'un d'autre. Mais là, on n'est pas sur une relation engagée. Encore l'étoile de la femme. L'appui. Bon, ici, oui, là, on est peut-être... Alors, cette personne, peut-être qu'elle vous voit comme... excusez-moi le terme que je vais employer, mais c'est un peu le coup d'un soir, quoi. C'est quelqu'un qu'elle vient voir quand elle a des besoins charnels ou quelque chose. Après... vous lui plaisez quand même à cette personne, hein. C'est un peu comme si vous étiez son plus grand fantasme, quoi. Après, je pense qu'elle ne veut pas voir plus loin que ça. Bon, on va voir après, peut-être je reviendrai sur ces cartes-là, mais... Oh là là, ah bah tiens, le 7 d'épée, mais j'en étais sûre. L'énergie de cette carte, aujourd'hui, là, quand je l'ai pris, mais c'est clair, j'avais le 7 d'épée dans la main. Non, mais ça m'étonne pas, hein. Elle a trompé quelqu'un d'autre avec vous? Ou c'est votre conjoint, car c'est possible ici. À mon avis, il y a plusieurs cas. Il va falloir adapter parce que ça peut aussi être votre conjoint qui vous a trompé, vous le savez, avec quelqu'un d'autre. Alors, oh là là. Aïe, 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 aïe. Mais moi, je suis désolée, mais vraiment ici, je sais pas. J'ai deux cas possibles. Mais vraiment, je ressens très fortement les deux cas. Soit c'est vous qui êtes un peu le fantasme de quelqu'un là que vous voyez comme ça, c'est une relation cachée, une relation secrète et vous ne vous en tenez qu'au charnel. Et peut-être cette personne, elle vous a fait des promesses puis finalement elle vous a fui. Bon, du coup, il y a quand même ici... voilà, elle n'a pas voulu s'engager avec vous et puis du coup... bah voilà, on est quand même dans une relation qui du coup est un peu toxique, un peu bloquée et vous essayez de vous en sortir, enfin de temporiser un peu les choses, mais honnêtement ici moi j'ai demandé comment l'autre personne elle vous voit. Donc elle peut vous voir comme ça, quoi, comme la personne qu'elle voit en secret, qu'elle a fui, avec qui elle n'a pas voulu s'engager et que, ben voilà, maintenant, c'est difficile d'équilibrer les choses avec vous parce que c'est un peu bloqué, parce que ça c'est resté toxique. Ou la deuxième possibilité, c'est votre conjoint, et franchement, ici j'ai du 50-50, hein. C'est votre conjoint
ou conjointe, par je ne sais quel mystère, vous avez appris que il avait une relation cachée en dehors de vous. C'est un peu comme si vous n'aviez pas voulu, comme si vous le pressentiez et que vous n'aviez pas voulu le voir. Et que du coup, maintenant, c'est un petit peu difficile d'avancer dans votre couple, d'apaiser, etc. Les choses, c'est un peu bloqué, c'est un peu conflictuel, un peu toxique, hein, un peu malsain. Je sais pas, c'est comme si du coup, le fait d'avoir découvert que votre conjoint, votre conjointe, votre mari, hein, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez, quoi. Je veux dire, mais c'est vraiment la personne avec qui vous êtes officiellement engagé, quoi. C'est pas juste quelqu'un qu'on vient de rencontrer et on ne sait pas trop. Non, non, c'est quelque chose de très stable, très engagé ici. Et donc, voilà, maintenant, il y a eu une perte de confiance qui est très logique et le couple a du mal à repartir, hein, même si c'est fini avec l'autre personne. On va voir ce qu'on a à la suite, parce que du coup, l'isolement, oh la vache, la rapidité, la fée, la passion, oh là là, là, mon Dieu, l'apaisement. Alors, si vous êtes la personne qui était en relation cachée et puis peut-être la personne a fui, n'a pas voulu s'engager avec vous, même si elle vous avez dit je vais me séparer de ma femme, etc. Cette personne, elle a l'impression que vous vous isolez quand même. Que vous voulez faire repartir les choses un peu... Enfin, elle sent vraiment que vous avez envie d'apaiser les choses, vous avez envie de sincérité, de bons sentiments, d'amour sincère, réel avec la rose. Mais c'est ce qu'elle sent de vous, ça. Mais elle voit quand même que vous vous isolez et que... Je sais pas comment je dois le comprendre, la rapidité, là. Et si c'est votre conjoint qui a eu une aventure avec quelqu'un d'autre, même qui est terminée visiblement maintenant, bah, il en reste des traces, hein. Je pense que vous avez du mal, justement. Enfin, maintenant, il y a eu une perte de confiance, quoi. Vous aimeriez retrouver, ouais, l'amour du départ, une authenticité dans votre relation, un apaisement de la chose avec la colombe, mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Alors, attendez. Est-ce qu'on va voir... ça va pencher plus. Oh là là, la lune. Ah, il y a des angoisses, là. Le temps. Chakra. Alignement. C'est bizarre parce que j'ai rapidité et j'ai deux notions de temps là. J'ai la rapidité et le temps, qui suggère que c'est plutôt long, vous voyez. Moi ici, c'est un peu comme si, vous voyez, au milieu il y a des choses qu'on ne sait pas, qui sont un peu cachées, qui sont un peu obscures, qui sont peut-être un peu inquiétantes, angoissantes, et à plus ou moins long terme ici, on espère que, voilà, que le jour arrivera là derrière, après la lune, que les choses se réaligneront ici correctement et que tout rentrera dans l'ordre. Alors pour le coup, voilà, ça va dépendre de la situation ici. Ça va dépendre si c'est votre conjoint
Moi, j'ai l'impression que la majorité des cas, en plus, c'est ça. C'est votre conjoint qui a eu une aventure en dehors de votre couple. Et ça a mis quand même un gros chaos ici. C'est difficile maintenant de... Parce que finalement, en fait, votre conjoint, enfin ici, j'ai l'impression que... En fait, je vais vous dire ce qui me vient là tout de suite. Là. En fait, c'est pas votre conjoint, c'est vous qui avez trompé ici, dans beaucoup de cas. Là, on est avec le conjoint, votre conjoint, et vous l'avez trompé en fait. C'est comme si cette personne, elle sait qu'ici que vous avez eu quelqu'un dans votre vie temporairement. Avec que vous voyez comme ça juste pour le charnel ici. Cette personne, elle a l'impression que ça a mis un peu le foutoir dans votre couple, que du coup c'est extrêmement difficile d'avancer maintenant. Voilà, c'est quand même une grosse trahison, hein, voilà, apaiser les choses c'est extrêmement compliqué parce que on voit, maintenant c'est un peu bloqué, c'est un peu malsain, enfin ça a mis vraiment un gros coup de canif au contrat comme on dit. Hein. Cette personne, elle vous voit isolée, elle se dit que elle sait qu'elle sait pas tout de l'aventure que vous avez eue. C'était pas un coup d'un soir, hein. C'était un coup d'un soir plein de fois, quoi, avec la même personne. Donc, il y a des choses ici qui sont, voilà, elle sait qu'elle sait pas tout sur l'aventure que vous avez eue. Et elle se dit que à plus ou moins long terme, ici, eh bien, les inquiétudes, voilà, tout ce qu'elle sait pas, tout ça, ça va être balayé. Le soleil, enfin, le jour viendra là. On est dans une période difficile où de toute façon, elle vous sent isolée. Hein. Elle vous sent, elle sent que ça c'est pas reparti comme avant. Après, cette personne, j'ai l'impression, elle voit que vous essayez de faire des efforts pour apaiser les choses, les faire repartir comme avant, mais c'est pas ça, quoi. À cause de cet isolement-là. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est retrouver comme avant, là, que tout soit bien aligné. C'est comme si, vous voyez, avant que ça se passe, cette petite histoire, tout était hyper sous contrôle, et hop, vous avez trompé votre conjoint, et ça a mis vraiment ça a mis vraiment sans dessus dessous votre couple, et du coup, ça vous met vous dans l'isolement, mais parce que cette personne, elle vous voit isolé, hein. Elle vous voit un peu à l'écart, hein. Et elle compte sur le temps en disant à plus ou moins long terme, on va sortir là de la lune, des angoisses, des trucs cachés, des trucs... Ici, c'est un peu comme si même vous aviez honte de vous. Bon, je dis quand même que des fois, ça peut être inversé. Alors, vous pouvez éventuellement switcher, mais... En tout cas, ici, il y a des efforts, enfin, on voit que c'est extrêmement lourd comme... Et quand même, dans le cas où, ici, c'est une personne qui a trompé son époux ou son épouse avec vous, eh bien, elle vous voit vraiment, je suis désolée, mais elle vous voit vraiment comme quelqu'un qu'elle admire, etc. Enfin, qu'elle admire, non, voilà, vous lui plaisez, quoi. Voilà, vous êtes un peu, comme j'ai dit au début, le fantasme absolu, mais n'empêche qu'elle vous voit que comme ça, hein, que comme quelqu'un avec qui elle peut avoir du charnel.
De toute façon, elle voit que ça peut pas aller plus loin avec vous, parce que c'est... Et puis je pense, elle sait, cette personne, que du coup, elle a trahi son conjoint, sa conjointe, que les choses sont bloquées maintenant, que... Oh là là. Moi, je pense, hein, honnêtement, ce qui me revient le plus ici, c'est que... ici, c'est le conjoint ou la conjointe de quelqu'un qui a trompé. Bon, on va prendre un conseil pour vous. Je pense que même ici, vous voyez, ça a été pardonné et tout ça. Hein. Et je pense qu'il y a eu des efforts de fait. Mais malgré tout, ça ne peut pas repartir comme avant. Elle voit que... C'est comme si elle voyait que vous étiez piteux, piteuse. Vous n'étiez pas fiers de vous. C'est un peu bizarre. Je pense pas que ça va parler à beaucoup de monde, ça. Mais bon. Alors, quel est le conseil ou là dans cette histoire là? Ah, c'est pas vrai. Le 2 d'épée, je l'avais tout à l'heure. Waouh. Alors, c'est extrêmement étonnant. Alors, j'ai le 2 de bâton. Alors, c'est comme tout à l'heure ici, c'est un choix. C'est que soit vous croyez ici que c'est très solide, votre couple est très solide, et donc il va passer l'épreuve là que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que là... Bon, je suis désolée si c'est un peu confus ce que je dis, parce que en fait j'avais plusieurs scénarios, mais vraiment c'est celui que je retiens le plus, enfin, qui m'appelle le plus, c'est celui où ici, la personne qu'on a ici, là, elle a trompé son conjoint ou sa conjointe. Donc, soit votre couple est très solide et donc vous passez l'éponge sur ce que votre conjoint a fait, ou ici, on s'éloigne. Avec le 6 d'épée, on prend un autre chemin. Mais je dirais qu'on prend un autre chemin, c'est même pas vraiment dans la matière, hein, en plus. C'est déjà dans la pensée. Parce que là, c'est un peu comme s'il restait toujours une espèce de suspicion. Hein. C'est comme si on passe l'éponge, mais on n'y arrive pas en fin de compte. Il y a des traces qui restent. L'autre, à mon avis, en face, c'est-à-dire le conjoint qui a trompé, n'aide pas tant que ça à... Même s'il fait plein d'efforts et tout ça, qui s'est excusé, on voit qu'il reste isolé. C'est plus comme avant, quoi. Donc, on voit que ça... Bon, là, c'est vraiment particulier. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, parce que c'est un peu spécial, ce choix numéro 2. Bon, je vais passer tout de suite au choix numéro 3. Alors, choix numéro 3, bon, j'espère que ce sera... Le choix numéro 2 était extrêmement compliqué, très spécial. Bon, écoutez, s'il était là, c'est que je pense qu'il y a quelques personnes, même s'il y en a 3, et ben c'est qu'il y a des messages pour ces 3-là. Donc, voilà. Alors, en choix numéro 2, où là, ici on est sur quelqu'un qui va sur l'avenir. Oui, on est sur quelqu'un qui regarde l'avenir, qui a envie peut-être de prendre un peu son envol ici. Bon, on va voir. On va voir. Hop, je mets là. Alors, je vais tirer un certain nombre de cartes. Donc, je vous laisse avancer si jamais vous trouvez ça un peu long. Et puis, je vous retrouve après que j'ai étalé les cartes. Et par contre, je ne retirerai pas d'autres cartes ici, à part à la fin pour un conseil. Voilà.
Après, vous pouvez rester avec moi le temps que j'étale les cartes. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne, ses impressions, comment elle vous voit? Ici, ça sent la... Enfin, pour ceux qui sont avec moi, là, qui ne sont pas partis, dans ce tirage, ça sent l'amour. C'est marrant, hein, ça sent le... Pourtant, c'est pas une carte, vous voyez, bleu, on est plus dans les épées ici. Moi, je ressens plus l'épée, mais c'est bizarre. C'est un peu comme si, je ressens, c'est doux. Sur le premier, vous voyez, on était plus sur un truc un peu fun. Sur le premier tirage, l'ambiance, elle était... Je sens que c'était une relation un peu fun. La deuxième, on était sur du sérieux, mais du sérieux qu'on a pris un coup dans l'aile. Et ici, on est sur quelque chose de doux, je sais pas, un peu d'amoureux, On va voir. Est-ce que vous voyez tout? Oui, ça va à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La déclaration, bah tiens, la clé. Oh, c'est pas possible. Ah! Bon, et là, il y a quelqu'un, j'ai l'impression, qui a envie de venir vous dire quelque chose de très, à mon avis, de très doux, de très beau, de... C'est vraiment la déclaration d'amour. Vous savez, là, j'ai la chanson de... Bon, il faut pas être trop jeune, hein. C'est quoi? C'est Michel Berger, France Gall, je sais pas trop lequel la chante, qui s'appelle Ma déclaration ou La déclaration. Et ben, c'est, si vous connaissez cette chanson, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens ici. Mais visiblement, dans l'entourage ou de vous, ou de cette personne qui veut vous parler, il y a des choses, il y a un peu des ennemis là. Attendez 2 secondes, j'arrive. Voilà, excusez-moi. Oui, donc on dirait quand même que dans l'entourage de l'un des deux, voire des deux peut-être, hein, il y a des choses qui risquent de piquer un peu, quoi. C'est un peu comme si cette personne ici, elle avait... elle se disait, mais que... Je sais pas. C'est un peu comme si elle peut pas faire confiance à ces gens-là, quoi. Ici, il faut se méfier un peu. Enfin, ça, c'est plutôt une carte positive, en principe, dans le jeu. Mais là, à côté des ennemis... moi, je ressens qu'il faut qu'elle se méfie. Donc, bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, la papesse. Oh là. Bon, cette personne, ce qu'elle pense de vous,
très clairement, c'est qu'elle vous aime en secret. Voilà. Que elle peut pas vous le dire ici. Elle aimerait sûrement vous le dire. Par contre, elle peut pas. Elle peut pas parce qu'il y a ou dans votre entourage ou dans l'entourage de cette personne des gens dont il faut se méfier. Voilà. Maintenant, cette personne, elle vous voit quand même comme un tout, comme la personne avec qui elle pourrait être complètement heureuse, épanouie, voilà. Mais ça reste secret ici. Après, pour certains, ça c'est pas pour tout le monde, peut-être que cette personne, elle a envie que vous vous déclariez. Elle a envie, cette personne, que vous communiquiez avec elle pour lui dire vos sentiments. Reine de coupe, 3 de coupe et le roi de denier. Oui, cette personne, il y a quelque chose de frais ici, de léger, mais pas dans le mauvais sens du terme. Elle sait qu'en fait, vous voyez, elle peut pas vous dire forcément tout ce qu'elle a à vous dire, parce que je pense qu'elle se méfie. Il y a des choses ici. Je vous dis, dans l'entourage, on sent qu'il y a ça risque de piquer, quoi. Mais donc elle vous dit rien, mais c'est un peu, vous êtes un peu ici une bouffée d'air frais quand même dans sa vie. Hein. Il y a quelque chose de super, ouais, super reine de coupe. Quoi. Oui, elle vous sent empathique, aimante, et elle vous sent solide aussi. Elle vous sent stable. Elle sait vous n'allez pas vous ébranler comme ça. Donc, alors peut-être il y a un peu des gens toxiques autour de vous et vous ne bougez pas, vous restez peut-être sur vos sentiments, quoi qu'il se passe, quoi qu'ils se disent, et vous n'en bougez pas, quoi. Vous n'êtes pas influençable, voilà. Ici, on sent que, voilà, ce que vous avez dans le cœur, vous le savez, et même si ce n'est pas dit, si c'est, voilà, malgré tout, voilà, on peut pas vous influencer là-dessus, quoi. Vous vous fiez à ce que vous ressentez et pas à autre chose ici. Alors, qu'est-ce qu'on a après? L'opportunité, le voyage. Alors, cette personne, elle vous voit aussi comme quelqu'un, à mon avis, qui est capable un peu de voir ce qui se passe derrière la porte. Je reviens sur ce que j'ai dit ici. À mon avis, je ne l'ai pas dit pour rien. Je pense qu'ici, vous ne vous fiez pas aux apparences. Vous vous fiez à vos ressentis. Vous savez voir les choses derrière les apparences. Vous savez, vous voyez, ouvrir les petites portes cachées, les... Bon, vous voyez, c'est fou, hein, j'avais la reine de coupe, j'ai les sentiments. Elle vous voit vraiment comme quelqu'un... Ah, j'ai l'éloignement, c'est marrant avec le voyage. Alors peut-être à cause des gens toxiques, je sais pas. La victoire. Cette personne, elle vous voit vraiment comme quelqu'un d'aimant dans les sentiments, dans les ressentis, dans l'émotionnel, dans... tout est très doux, franchement, dans ce qu'elle pense de vous, cette personne. Tout est... c'est du chamallow, c'est douillet, c'est... Vous voyez, la bouffée d'air frais ici. Je pense qu'elle vous fait confiance. C'est juste, elle peut pas ici. Elle peut pas, mais elle a confiance en vous. Enfin, elle vous voit comme quelqu'un de confiance, en tout cas. D'aimant, de... Oui, puis quelqu'un d'authentique ici. Je sais pas, la clé, je la ressens comme ça. Par contre,
ici, on a le voyage, la clé. Alors, cette notion ici de distance, je la rapproche quand même, je ne sais pas pourquoi, mais je la rapproche avec cette déclaration qui n'est pas... je vous dis, pour certains, elle a envie peut-être que vous parliez, cette personne. Pour d'autres, c'est elle qui a envie de vous dire tout ça, qui reste cachée là pour l'instant. Mais voilà, on dirait que c'est ça qui met un peu de la distance entre vous. C'est cette non-communication là. Alors que tout ça, je pense que vous le savez à peu près tous les deux. Même le truc toxique, moi je le sens un peu des deux côtés ici. Donc, vous savez que ce n'est pas dit en fin de compte. Alors pour finir, qu'est-ce qu'on a là? Les nuages et le cavalier et arbre de vie. Oui, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un... sûrement, alors bon, là je vais dire quelque chose qui ne va pas être valable pour tout le monde, mais sûrement un peu proche de la nature, c'est fort possible, ou proche des animaux, ici c'est un peu... mais je pense que cette personne, elle vous voit, je retrouve ici l'idée de stabilité, d'authenticité, de personnes ancrées, qui se laissent pas... bah voilà quoi, s'il y a des nuages, vous savez que ça passe, vous n'allez pas en faire tout un pataquès. Par contre, on a encore le cavalier ici, donc il y a vraiment ici quelque chose avec la communication. Il y en a un des deux ici qui ne parle pas. Alors du coup, je ne sais pas si c'est vous qui ne dites pas les choses, ou si c'est vous qui attendez cette déclaration, ou si c'est vous qui devez faire cette déclaration. En tout cas, il y a quand même un truc ici avec la discussion. Hein. Cette personne, elle a peut-être l'impression que, comme elle vous dit rien, parce que ici, ma première intuition, ça a été que c'était elle qui avait envie de vous faire une déclaration, que peut-être que comme elle vous dit rien, ça met une petite ombre un peu au tableau, mais bon, je pense qu'elle sait que vous saurez passer outre, parce que même si là, en ce moment, ça met une petite ombre au tableau, vous êtes quelqu'un de stable pour cette personne, vous savez voir derrière les apparences. Ça peut être, voilà, vous êtes aimant, aimante ici, solide, on voit, authentique, empathique, de confiance. On sent, la reine de coupe, c'est quelqu'un de compréhensif aussi. Donc, ici, c'est comme si cette déclaration, elle arrivera plus tard. Pour l'instant, on ne peut pas, à mon avis, à cause des serpents qu'on a là. Mais après, ce qu'elle pense de vous, c'est très très beau. Je pense que quand vous êtes en communication avec cette personne, ça se passe super bien. À mon avis, ici, même si, vous voyez, on est peut-être sur des amis, des choses comme ça. Et je pense qu'il y en a un ici qui est un peu... enfin, ou alors, vous voyez, c'est peut-être votre ami ou quelqu'un que vous venez de rencontrer. Et puis, ça le fait, quoi. Vous savez que vous pourriez bien matcher avec cette personne-là. Et elle aussi. Et là, maintenant, il y en a... voilà. Vous attendez peut-être qu'elle se déclare un petit peu, ou elle aussi, à mon avis, elle attend un petit peu que vous vous déclariez. On sent que c'est un peu des deux ici. Les deux attendent que l'autre dise quelque chose. Vous voyez, pour l'instant, c'est pas, ça reste secret, ça reste caché. C'est pas quelque chose qui est au grand jour ici. Et pourtant, même si vous venez de rencontrer cette personne et qu'elle ne vous connaît pas depuis X années, voilà, elle voit tellement de jolies choses chez vous. Tellement, tellement de jolies choses. Voilà, la seule petite ombre au tableau, à la limite, c'est peut-être, voilà, c'est ce qui n'est pas dit, qui peut mettre un petit ombre au tableau, mais après, enfin voilà, honnêtement, j'ai pas de carte. Le seul truc, c'est que, voilà, la seule petite ombre au tableau, qui peut, voilà, mettre une petite distance, un petit truc entre vous, c'est cette non-communication là.
parce qu'elle vous a pas avoué ses sentiments, ou vous ne lui avez pas, vous ne lui avez peut-être pas avoué non plus, ou pas assez laissé entrevoir que la porte était ouverte, enfin vous étiez ouverte à une relation sentimentale avec elle. Il y a quelque chose comme ça, on sent ici. Alors après, je pense que ou l'un ou l'autre ou les deux, vous savez ici peut-être il y a une ex qui est dans les parages et bon pour l'instant c'est pas le bon moment. Vous voyez, il faut peut-être mieux que ça soit pas su. Il y a peut-être voilà, je sais pas, une situation de boulot qui est conflictuelle, machin, je sais pas. Là, les ennemis, ça peut être tellement de choses. Après, ça peut même être la famille. Vous voyez, admettons, ici, vous êtes, vous êtes divorcé, vous avez des enfants. Dans la famille de cette personne-là, ça ne se fait pas, quoi. Si, voilà, on se remet pas. Vous savez, il y a des familles très rigides comme ça, hein, très voilà. Après, bon, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est non, on ne se remet pas avec quelqu'un qui a déjà des enfants, quoi. Voilà, c'est comme ça, c'est des barrières. Non, non. Donc voilà, vous voyez, il y a peut-être quelque chose pour l'instant qui est un peu voilà, qui fait que vous, peut-être vous ne pouvez pas laisser trop la porte ouverte à l'autre, et l'autre ne peut pas trop s'exprimer ici. On sent, hein, il y a quelque chose. En tout cas, c'est extrêmement beau, extrêmement joli. En dehors de cette non-communication qui, à mon avis, a des raisons réelles. Hein, ici, c'est pas. Après, on peut être sur des gens un peu timides, etc. Mais il y a vraiment des raisons ici. Il peut y avoir des conséquences là. Donc, je pense que pour l'instant, c'est pas juste. Je parle pas parce que je veux pas le dire ou je veux pas. Non, non. On sent que là, voilà, les conséquences vont être peuvent être assez lourdes derrière. C'est plus de la prudence ici. C'est pas qu'on veut pas vraiment le dire. Après, bon, on peut être, hein, comme j'ai dit, un peu timide et tout ça et pas trop oser, mais en tout cas, ici, on se montre prudent. Alors, quel est le conseil? Parce que c'est un très joli tirage ici. Ça fait du bien de finir là-dessus. Alors, quel est le conseil pour vous? Ah, le 4 d'épée. Ah. Ouf. Alors, vous, le conseil, c'est ne restez pas sur une ancienne blessure que vous avez peut-être eue dans une précédente relation. Il y a quelque chose sûrement qui vous a... voilà, peut-être entre guillemets, parce que le mot qui m'est venu, c'est traumatisé. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y a peut-être quelque chose ici. Voilà, vous avez peut-être vécu une situation précédemment amoureuse qui était très compliquée, peut-être une séparation extrêmement difficile qui vous a fait mal. Ne restez pas bloqué là-dessus. Prenez le temps de guérir, justement, c'est peut-être pas plus mal. Dites-vous que c'est peut-être pas plus mal que il y ait des gens là ou des situations pro-familiales, etc., qui empêchent que pour l'instant ça puisse vraiment s'acter cette relation. Parce que ici on vous dit, prenez le temps de guérir de vos anciennes relations, du mal qu'on a pu vous faire dans de précédentes unions. Là, vous avez besoin de ce temps de repos, de guérison. Et ça n'empêche pas hein, que vous pouvez, en tout cas cette personne, elle vous voit comme très stable, etc. Mais vous voyez, ce qui est... Vous pouvez avoir une vie très riche, très remplie, épanouissante, voilà, ne compter que sur vous et ne pas avoir besoin des autres, etc. Et très bien vous en sortir. Et c'est parfait. Moi, je trouve ça très bien pour vous. Maintenant, en même temps, c'est-à-dire que psychologiquement, vous pouvez rester marqué par des choses qui se sont passées dans vos anciennes unions, avoir, comme j'ai dit, hein, des séparations difficiles, etc. Et puis rester un peu marqué, et du coup sur le qui-vive un petit peu, vous voyez, avoir des petites interrogations sur quelque chose qui pourrait ici être très joli, parce que franchement, ce qu'elle pense de vous, cette personne, c'est vraiment, dès le début, je l'ai senti, c'est vraiment extrêmement doux, c'est très beau, il y a un potentiel énormissime. Maintenant,
voilà, je pense que, alors ici, l'univers, si il y a des empêchements, voilà, c'est pas pour rien. Dites-vous, dans cette relation, ce que j'ai en plus, j'ai la papesse, c'est pas forcément pour rien. C'est pour vous permettre, avant d'entrer dans cette relation, de finir de guérir ici. De ce qui s'est passé. Peut-être ici, vous avez eu... Peut-être là, maintenant, vous vous sentez, vous, dispo, open à repartir dans quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et c'est très possible. Hein. Maintenant, parce que je pense qu'ici, avec ce 3 d'épée là, c'est un 3 d'épée qui dit que ça a été dur, que ça a demandé des efforts, que voilà, c'est une grosse blessure. Enfin, il y a eu peut-être plusieurs blessures et qui ont fini par faire un gros truc énorme. Et là maintenant, voilà, vous n'êtes pas complètement en fait guéri. Il reste des petites traces, je pense ici. Qui font que si cette relation partait là maintenant, eh bien, il y aurait des réminiscences là qui reviendraient. Vous voyez, il y a des choses, peut-être vous auriez des inquiétudes, je ne sais pas un peu, parce que ça sera selon chaque cas, mais tout ne serait pas aussi, comment dire, le potentiel énorme de cette relation ne pourrait pas être maintenant. C'est pas possible. Il faut finir de guérir. Ces gens-là, je vous le dis, ils sont pas là pour rien. À un moment, ils vont partir. Et là, ici, ça pourra être exprimé. Vous pourrez laisser la porte plus ouverte à l'autre. L'autre n'aura pas besoin non plus, enfin, je pense, sera plus à même de déclarer les choses. Voilà les amis, eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.